Alors, chers amis, on va faire un petit live juste pour vous sensibiliser un peu, pour vous sensibiliser sur la situation assez précaire dans laquelle nous nous trouvons. Le Cameroun a croisé des chemins. Le Cameroun vit des moments les plus tristes de sa vie, les plus tristes. Le Cameroun est pris en otage par des bandits. Le Cameroun est pris en otage par des bandits. Ces bandits veulent confisquer l'avenir du Cameroun. Ils essayent de nous arracher notre liberté par tous les moyens, à tous les prix. Ils ont échoué, mais ils disent, nous continuons. Que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas, nous continuons. Vous voulez votre indépendance, on vous l'arrache. Vous voulez votre liberté, on la confisque. Et ils savent comment distraire les Camerounais. Ils savent comment détourner les Camerounais de l'essentiel. Aujourd'hui, on nous sert un faux truc de Marc Brice n'a pas de salaire depuis 2 mois et donc il démissionne. Soyons sérieux. Depuis quand Mouele Kombi, dans son faux duel avec son frère du parti, Samuel Eto'o-Fils, Mouele Kombi ne va pas payer Marc Brice pendant 2 mois. Depuis quand? Depuis quand vous avez entendu que le blanc n'est pas payé par le Camer? Je voulais dire le nez, mais je termine par ces phrases parce que TikTok va encore me bloquer. Mais nous sommes des nez. GRO. Vous avez déjà vu un nez GRO ne pas donner aux blancs son salaire? Depuis quand? Le nez GRO va accepter paupériser son frère camerounais, donner un salaire de catéchiste à son entraîneur camerounais, mais il préfère donner des milliards de francs CFA par an à un blanc. Et d'ailleurs, il va lui donner ça en avance. Avance sur solde. Et maintenant, on vient vous dire que oh, je n'ai pas d'argent depuis 2 mois, donc je démissionne. Depuis quand un salarié démissionne pour faute lourde de son employeur? Depuis quand? Je démissionne, ça veut dire que vraiment, je m'en vais. C'est toi qui as voulu partir. Donc, tu perds les indemnités de licenciement. Les gens se débrouillent eux-mêmes à commettre des fautes lourdes pour être licenciés et aller au contentieux pour avoir de l'argent. On nous dit que Marc Brice, un blanc, qui connaît la législation du travail, va dire que, oh, comme on ne m'a pas payé pendant 2 mois, je démissionne. Il aura quelle indemnité? Elle s'élèvera à combien? Alors qu'il peut profiter justement de cette faute contractuelle pour engager une procédure contentieuse terrible. Se mettre en situation où on va justement le démettre. Il insulte même Eto'o, il insulte les gens là-bas parce que moi, pas donné mon argent, vous êtes des salauds et tout ça. On dit que bon, on va tout ajouter, on te démet tes fonctions. Et là, il rentre en contentieux pour gagner beaucoup d'argent. On dit qu'il a démissionné. Peuple camerounais, on n'a plus besoin de ça. On n'a pas besoin. Là, vous faites juste un court live de quelques minutes. On n'a pas besoin du football. Le football n'a jamais développé un pays. Le football n'a jamais développé un pays. Il ne va jamais développer le Cameroun. Le football appauvrit le Cameroun parce que l'argent que Samuel Eto'o-Fils prend des caisses de l'État donné par ses amis de la famille Biya, l'argent que Eto'o-Fils a déjà ponctionné à l'État camerounais,
ça nous aurait sorti de la misère. Ça nous aurait sorti de la misère. Alors que nous sommes donc concentrés pour chasser Eto'o et sa bande. Parce que Eto'o est un communicant du RDPC. Eto'o, c'est le fils de Paul Biya. Eto'o roule pour Paul Biya. Eto'o est l'ami de Baboke. Eto'o est dans le camp d'en face. Et on voit sur le site de la FECAFOOT 1000, 2000, 3000 commentaires de Camerounais zombifiés, des pauvres types, des gens qui n'ont même pas mangé depuis 3 jours. Ils vont défendre des bêtises. Oh, ma bise, on paye les partis. Oh, Eto'o est fort, Eto'o est fort. Le peuple camerounais, non, on ne vous comprend pas. On ne vous comprend pas. Là, on est là concentré parce qu'on sait qu'on aura besoin de vous. Bientôt là, pour aller à la poste centrale, pour sortir, pour dire non au hold-up, non à cette liste des candidatures sur 80 candidats, 80. Il y a là au moins 70 qui sont des oiseaux. Et sur les 70, Elekam va valider peut-être une quarantaine comme ça des farfelus, des SDF, des gens qui n'ont pas où dormir, des sans domicile fixe, des gens qui n'ont pas vu de l'eau, même pour se laver depuis 3 jours, qui sont allés prendre leurs vieux costumes dans des cartons, on ne sait pas trop où, des costumes qui étaient habités par des souris, par des termites. Porter ça, venir, elle est comme dit que je suis votre futur président, président de la République du Cameroun. On voit des histoires comme ça qui font honte au peuple camerounais. Honte, honte. Vous êtes là, vous vous extasiez parce que, oh, un peu ma c'est parti, oh, et tout est fort, et tout est fort. Peuple camerounais, on vous a fait ça à l'envers. Moi, je n'ai jamais compris ça. On vous a, c'est quoi? On vous a fait ça comment? Sans vaseline. Et tout est réellement parti au Bénin pour vous endormir. C'est même quoi votre problème? Moi, j'ai déjà dit à la diaspora, gens de la diaspora, cessons d'envoyer l'argent au Cameroun. Cessons d'envoyer. Nous qui envoyons l'argent au Cameroun, il n'y a pas un Camerounais à la diaspora qui n'envoie pas l'argent au Cameroun. Nous envoyons l'argent à des zombifiés, à des églisiens, à des toc-toc, à des écervelés. Des gens qui aujourd'hui, on n'a pas encore fini de pleurer la honte que des Camerounais ont versé dehors. 80 candidats, 80, 80. Sur les 80, il y a des affamés, des SDF, des repris de justice, des bandits, des malhonnêtes. La racaille, la racaille est allée déposer des dossiers, réveiller à Tango, lui-même, un autre bandit, a dit, venez. Beaucoup là sont des anciens collègues de prison d'Atango. Ils sont allés faire les oies à Elekam. Tout ça là, on sait pourquoi. Quel est l'objectif? On sait. Au lieu de se poser, de se dire que bon, on pensait qu'on a tiré le pénalty, qu'on a mis le zolo, les gars l'ont égalisé, balle au centre, on fait comment? On doit réfléchir. Pendant qu'on doit, nous apprêtons à réfléchir, qu'on fait comment? Les gars là nous envoient une distraction. Que Marc sa démission. Si Marc démission, ça fait quoi? Peuple camerounais, sont un peu sérieux. À un moment donné, posons-nous. Le football nous amène quoi? Le Cameroun a 5 Coupes des Nations. Ça n'empêche pas que nous sommes derniers aujourd'hui en Afrique centrale. Nous ne valons rien. Nous sommes le pays le plus sous-développé de l'Afrique centrale, qui est la sous-région la plus sous-développée du monde. On est là. Allez sur le site de l'Africa Foot. Je ne parle même pas peut-être si Eto'o a publié ça. Allez voir.
Allez voir je ne sais pas, on doit vous fouetter, on doit vous faire quoi, on doit faire quoi aux Camerounais pour que le Camerounais comprenne, on doit faire quoi, on doit faire quoi, peuple camerounais. On doit simplement vous abandonner avec ces gens. Parce que là, octobre 2025, là, si on loupe ça, ce sera le chacun pour ça. Moi, je fais mes pas. Je ne suis plus là à faire, que ce soit, vous voyez que depuis un moment, je ne vous fais même plus des postes sur la médecine. Parce que vous ne méritez pas ça. Vous ne méritez pas que je mette mes connaissances à profit pour vous apprendre. Oh, j'ai plein de vidéos faites récemment, vidéos sur les contenus de médecine, mais je ne fais pas. Là, on se bat pour vous sensibiliser et que nous soyons prêts à descendre dans la rue. Parce que nous sommes obligés de descendre dans la rue. Nous sommes obligés. Nous sommes obligés de descendre dans la rue. Et ton fils a une mission, c'est distraire les Camerounais. Et ton fils a une mission. Et ton un soutien inconditionnel du pouvoir satrape de Chantal Biya. Avec il a une relation bizarre que eux seuls savent. Eto n'a aucun problème avec Moïse Kombi. Eto n'a aucun problème avec Moïse Kombi. Eto et Moïse Kombi appartiennent à la même famille. Moïse Kombi est le grand frère d'Eto dans la famille dirigée par Ngongo. Chantou, c'est leur mater, leur Jumba, leur grande sœur, leur petite sœur, c'est tout. Mais ils sont dans la même famille. Baboke est le cousin d'Eto, son complice, son frère jumeau. Moïle Kombi est son grand frère ou son grand cousin, peu importe. Ils sont ensemble, même bateau, même objectif, rester à la mangeoire. Et ils ont réfléchi que bon, on fait comment pour continuer à les détourner parce que là, on leur a envoyé des affamés, des anciens repris de justice, candidature à l'élection. On a payé quelques autres affamés là, appartenant à des partis politiques. On dit que bon, allez aussi dire que vous aussi vous êtes candidat. Ça, c'était le buzz jusqu'à aujourd'hui. On vous envoie maintenant une histoire de Marc Brice. Si Marc Brice démissionne même, pour nous, quoi là-dedans? Quand moi, je démissionne, vous êtes au courant. Quand vous vous démissionnez, on est au courant. Quand un entraîneur de football, le football, c'est quoi? C'est la distraction. Un entraîneur de football, un entraîneur d'une activité de distraction, d'émission. Maintenant, vous en faites le buzz du Cameroun, on n'en a rien à cirer. Le football au Cameroun, ça ne nous apporte rien. Moi, les combis et Eto ont été missionnés pour lancer ce buzz. Il faut des buzz pour vous occuper à autre chose et pas réfléchir que comment on fait avec ces gens. Moi, je pense qu'à un moment donné, si nous n'arrivons pas à bagarrer contre le pouvoir, nous devons bagarrer contre leur soutien indirect, le peuple. Le peuple qui souffre, mais qui semble aimer la souffrance. Les églisiens et tous les fanatiques qui ne sont pas fanatiques de l'action que nous menons pour chasser le RDPC au pouvoir. Tous les fanatiques de la distraction, et tout est une distraction, doivent être combattus. Tous les Camerounais qui n'œuvrent pas parce qu'ils n'ont pas pris
carte électorale, ne vont pas voter, ne sont pas prêts à voter, ne sont pas prêts à aller surveiller les votes. Tout cela font partie du camp adverse, font partie des fossoyeurs de la quête de la liberté du Cameroun. Et nous devons les prendre à partie. Moi, je crois qu'à un moment donné, nous devons déjà passer à une autre étape de notre lutte pour la démocratie. Le temps de parler, convaincre, discuter, jouer aux républicains et tout, on a fait ça. On a fait ça. On est allé jusqu'à réclamer de manière pacifique la liste électorale nationale. Elle n'est pas là. Elle ne sera jamais là. On nous dit, oh, passer par telle voie pour pouvoir être, pour candidater. En sachant que Paul Biya a décalé, a reporté une élection qui permettait de clore le débat. S'il y avait une élection législative et municipale en février 2025, on ne serait pas dans le débat, oh, mandat impératif, pas impératif, transhumance politique, aller vers un parti Yango, machin. On ne serait pas dans ce débat. On ne serait pas dans ce débat. C'est un faux débat de dire que, oh, il lui avait dit de ne pas participer à l'élection. Qui a dit à Paul Biya de reporter l'élection? Peuple camerounais, vous commencez à me fatiguer. Vous commencez à me fatiguer. Très honnêtement. Chaque fois qu'on avance, les mecs nous mettent les bâtons dans les roues. Chaque fois qu'on avance, les mecs nous mettent des bâtons dans les roues. Et nous sommes là, nous observons. Et là, on n'a eu que nos yeux pour pleurer pour certains, pour rigoler pour d'autres, pour en rire, pour éclater de rire. 80 candidats. Et quel candidat? Une façon de se moquer de nous. Et je dis encore, j'anticipe, vous allez voir, vous pensez que la liste là, et les candidats disent que bon, finalement, bon, tout ça, c'était des farfelus et tout ça là, ils ne respectent rien, ils n'ont même pas, ils n'ont même pas payé leurs frais à hauteur de 30 millions et tout ça là. Donc finalement, on a écrémé, il reste juste 5 candidats. Ou alors il reste juste 6, 7, 10. Non, il n'y aura pas 10 candidats. Pour vous emmerder, ils vont en mettre peut-être une quarantaine sur 80. Ils vont dire qu'ils ont quand même éliminé 40. Il va rester 40. Allez, même 30. Disons même 20 candidats. 20 candidats à l'élection présidentielle au Cameroun. Vous pensez que les 20 là ont donné chacun 30 millions. Ces 20, chacun a donné 30 millions. Les candidats qu'on a vus là, 30 millions. Et ils ont eu 300 signatures. Non. Il y a les candidats Yango du RDPC. Mais un Yango Clando, c'est des Yango Clando qu'on va voir quand l'élection présidentielle. Pour quelle mission? Pour la seule mission de venir vous dire que oh, Paul Biya a gagné. C'est ça. Et au lieu qu'on réfléchisse sur ça, on se dit que bon, là, les gars, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, on a compris votre jeu. Là, maintenant, on a compris. On a compris que vous voulez que ça tient. Là, on a compris que vous voulez que ça tient. Maintenant, alors, nous, on va vous dire que nous-mêmes, on veut le tcham. Maintenant, on veut le tcham. Ça va tcham, vrai, vrai. D'ailleurs, on anticipe même le tcham. Au lieu de ça, vous voyez le Camerounais encore en train de soutenir Eto'o dans une bêtise du football camerounais qui ne sert à rien. Depuis que Eto'o est arrivé dans son église de Tinga, ça fait déjà 4 ans, voire plus. Le football camerounais a avancé en quoi? Quelle est la compétition majeure africaine qu'on a gagnée? Peuple camerounais. Dépenser des milliards pour des footballeurs lolo.
des footballeurs lolo qui ne jouent rien et qui gagnent suffisamment d'argent en Occident pour qu'il y ait même un consensus national que l'État ne dépense rien pour le football parce que le Cameroun est endetté. Le Cameroun est au bord du gouffre. Et que ces Camerounais-là peuvent venir jouer juste pour l'honneur, payer leur billet d'avion. Payer leur billet d'avion, venir jouer. Juste un instant. Hein. Un instant. Donne-moi une minute. Just a minute. Bon, alors, donc, je vous disais, Eto, président de la Fédération camerounaise de football, dirige une association
qui n'a jamais bien fonctionné au Cameroun. Jamais. Mais il y avait des résultats. Aujourd'hui, la même association ne fonctionne pas bien, dépense beaucoup d'argent. Aïe, aïe, aïe. Dépense beaucoup d'argent, dépense beaucoup d'argent sans résultat. Ne fonctionne pas bien. Dépense beaucoup d'argent, plus qu'avant. Fonctionne les caisses de l'État davantage qu'avant, mais sans résultat. Et on est là, on applaudit, on acclame, on est content, on dit oh, oh, le Pichichi, oh, le meilleur footballeur du monde et tout ça là. Moi, je pensais que avec l'avènement de l'élection présidentielle, la montée en puissance des contestations légitimes, la certitude que le pouvoir ne veut pas lâcher de l'Est, s'en fout du peuple. Et l'engagement formel, officiel du président de la fédération en faveur du pouvoir du régime qui nous étouffe, qui confisque notre avenir. J'avais cru que les Camerounais avaient reconsidéré leur position. J'avais cru que les Camerounais, désireux de voir leurs conditions de vie, leurs conditions existentielles évoluer, avaient compris que ça ne sert à rien de supporter ce type, que ce type n'est pas sérieux. Et en plus, on nous apprend que le mec, il détourne l'argent. Il détourne l'argent. L'argent de la fédération qui doit aller dans les caisses de la fédération, venant des autres fédérations. L'argent se retrouve dans le compte personnel de tout. Mais jusque-là, les gens n'en ont rien à parler. Mais peuple camerounais, moi je dis encore une chose. Nos ennemis sont nos frères, nos en bas d'en bas. Des gens qui souffrent comme nous, qui pleurent, qui n'ont pas mangé, qui n'ont pas d'eau, qui n'ont pas d'électricité, qui n'ont pas de quoi s'instruire, pas de moyens d'entrer dans des bonnes écoles, ne peuvent pas se soigner. Vont voir les charlatans au quartier. Ces gens-là, c'est eux nos ennemis. C'est eux qui aident le pouvoir à confisquer notre pays. Kourbia n'a pas besoin d'être le bouclier de sa forfaiture dans chaque maison. Non. Le peuple lui-même fait déjà suffisamment bien le boulot. Dans chaque maison, vous avez un églisien. Dans chaque maison, vous avez un sardinard. Dans chaque maison du Cameroun, il y a un églisien et ou un sardinard. Dans chaque maison. Et ça suffit pour maintenir le chaos. Ça suffit pour maintenir la terreur, promouvoir la terreur. Et vous allez voir, les gens, ils ne se sont pas inscrits. Ils n'iront pas voter. Mais ils pleurent tous les jours que ça ne va pas. Ils sont dans l'adoration de leur bourreau. Eto'o est le bourreau du peuple camerounais. Et j'ai encore compris aujourd'hui que nous sommes foutus. Car quand vous voyez la réaction des Églisiens sur le non-événement qu'est la démission de Marc Brice, peuple camerounais. Les gens commentent ça plus que le fait qu'on ait vu des oazoas, des repris de justice, aller déposer leur candidature à l'élection présidentielle. Moi, je vous dis, hein, moi j'ai une position claire maintenant. Peuple du changement. Un, je n'envoie même plus 5 francs un Camerounais. C'est fini. Je n'envoie même plus 5 francs. Vous continuez à envoyer. Mais je dis que tant que vous n'allez pas boycotter les Camerounais du Cameroun, parce qu'ils ne veulent pas bouger.
Les Camerounais, Cameroun qui sont offensifs, qui veulent boucher, on les a vus marcher, certains, aller au siège du MSC. Oui, ces Camerounais, ces valeureux Camerounais qui font ce qu'ils peuvent dans des conditions difficiles, nous devons les soutenir. Mais chacun dans sa famille sait qui est qui. N'envoyez plus l'argent. Laissez-les crever. Laissez-les crever. Ils sont malades. C'est des zombifiés. Ils ne veulent pas comprendre. Et ils nous empêchent, nous, de nous organiser. Nous sommes un peuple perdu. 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 Ils veulent aider à être affamés, mais aidons-les à être affamés. N'envoyez plus l'argent. N'envoyez plus. Si le flux de transfert d'argent chute d'au minimum 50% vers le Cameroun, le pays est paralysé. Le pays est paralysé. N'envoyez plus. N'envoyez plus. Laissez les sentiments. Oh, c'est ma mère. Oh, c'est mon père. Oh, machin, truc et tout. À quelques rares exceptions près, n'envoyez plus de l'argent. Surtout, les gens qui envoient, par exemple, soit un pote, soit même une petite. Une petite. Les gars qui ont les petites là au Cameroun, demandez à la petite, est-ce qu'elle a la carte électorale? Est-ce qu'elle va voter? Qui elle va voter? Vous devez influencer le vote de vos petites, pour ceux qui ont des petites. Et pour les nanas ici là qui ont leurs petits là-bas, parce qu'il ne faut pas croire, hein, il y a aussi des femmes ici qui entretiennent les hommes. L'Angaki ici qui a son gars qui est au Cameroun, demande-le, gars, c'est comment? Tu as la carte électorale? Tu soutiens qui? Tu vas faire comment et tout? Il faut influencer et conditionner l'aide par des actions concrètes. Quelqu'un qui est connu pour être églysien, ne lui envoie plus de l'argent. Ne le dépannez plus. Moi, je connais un journaliste là, je crois qu'il s'appelle Ebal ou Ebale. Vous devez le connaître. Un journaliste, il était à LTM, journaliste sportif. Ebale. Et je crois qu'il a dû partir dans un autre média privé là. Ebale. Il a un signe distinctif. Ça, c'est juste parce que, bon, c'est une normalité. Il a un certain niveau d'infimité. C'est juste pour vous situer de qui on parle. Mais ce n'est pas ça qui est important. Évidemment, vous comprenez très bien. Voilà. Mais journaliste, c'est pas journaliste sportif. Ce mec, moi, président de Renaissance Club de Douala, Renaissance Club de Douala et EDA. Nous sommes en plein championnat ou à la fin du championnat. Il me cherche. Je ne sais pas trop pourquoi. J'étais dans un média et à la fin de l'émission, quand on dit qu'il y a un monsieur là, il est journaliste, il te cherche et tout. On est descendu et j'ai vu ce journaliste qui me cherchait. Il pleuvait ce jour, il pleuvait des cordes. Il pleuvait des cordes. Et il m'a attendu jusqu'à la fin de l'émission. Bon, maintenant, je ne savais pas, on s'est présenté et tout, il m'a dit, ben, c'est les journalistes, sportifs, machin, tout et tout. On était en plein dans l'affaire qui opposait mon club, plus un autre club, à un troisième club, dans le championnat de Yabassi, puisqu'on jouait dans le championnat du CAM. On jouait donc dans le CAM à Yabassi. Et on avait fait une conférence de presse pour décrier quelques tripatouillages faits par la Ligue départementale du CAM. Non, ce n'est pas Serge Tamba. Je parle bien de
Ebal, je crois qu'il s'appelle Ebal ou Ebal, mais je crois que Ebal, journaliste sportif, il tenait une émission à LTM. Il est parti de là pour un autre média privé, juste sur la place de Douala, je pense, ou de Yaoundé, peu importe. Voilà. Et donc, on a fait du buzz avec ça parce qu'on a porté l'affaire jusqu'à la fédération camerounaise de football. Le secrétaire général, c'était pas Njounang à l'époque, c'était celui qui a précédé Njounang et même écrit au président de la FECAFOOT, il n'a jamais répondu sur cette affaire. On a fait une conférence de presse. Donc, le mec, il me suit, il me cherche après pour me dire que bon, il aimerait travailler avec moi, il aimerait être mon directeur de communication et tout ça. Bon, voilà, il me parle de lui, de ce qu'il fait et tout ça. Bon, alors, je dis que, bah, écoute, c'est bien, je retiens et puis on va en reparler. Et on s'était abrité dans une station-service là parce qu'il pleuvait vraiment. Et c'est un média qui émet depuis Bonamou Sadi, un fond de Bonamou Sadi, Bengang et tout ça là-bas, Bonamou Sadi. Et lui, il habite Bonaberi. Il est parti de Bonaberi pour me chercher à fin fond de Bonamou Sadi, pour m'expliquer donc qu'il voudrait me proposer ses services. Et quand on a fini, après, il me dit, bon, quand pour le taxi, là, je sors d'une hospitalisation, j'étais hospitalisé, c'est fort et tout, s'il y a même quelque chose. Il a donné 10 000 francs à ce monsieur. 10 000. Il est parti. Et directement, il me met dans son groupe WhatsApp des sportifs du Cameroun, là, journalistes, footballeurs, machin, truc, gens de la fédération, un, un groupe qui parle dans du football. Bon, je suis dans le groupe là, comme ça, là. Et il y a la Coupe du Cameroun. Et à la Coupe du Cameroun, le président de la fédération est au fils, a donc présidé la cérémonie d'ouverture de, de cette Coupe du Cameroun. Et après, dans tous les réseaux sociaux, les médias, on parle de la chaussure des taux qui coûte, si c'est combien de milliards de francs CFA, la chaussure, c'est monté, c'est descendu, la chaussure, c'est en pot de c'est pas trop de quel oiseau rare et tout ça, ou bien de quel animal rare, des commentaires partout. Et je vois dans ce forum-là, des gens se mettre en sensé, donc, Eto et sa chaussure, euh, le coût de sa chaussure et tout. Et cette balle, justement, fait partie des gens qui estiment que vraiment, c'est le grand, il est fort, il s'habille cher et tout. Et à moi de faire un commentaire pour dire aux gens que vraiment, nous avons un problème au Cameroun. Nous sommes certainement le pays où la densité de pauvres est la plus importante en Afrique centrale. Et comme je dis toujours, l'Afrique centrale est la région la plus pauvre du continent le plus pauvre du monde. Où normalement on devrait interdire d'avoir des riches. Interdiction qu'on soit riche dans un pays extrêmement pauvre. Parce que la plupart de la richesse au Cameroun, la plupart des hommes riches sont riches par effraction, par malveillance, par clientélisme. C'est des faux riches, c'est des bandits. La plupart. Je ne dis pas tous, mais la plupart. Dans un pays où les choses ne sont pas organisées normalement, où la norme a été écartée au profit de tout ce qui est anomalie. Vous ne pouvez pas prospérer normalement, de manière vertueuse.
Et je disais donc dans ce forum que dans un pays comme le Cameroun, où les gens n'ont pas d'eau, n'ont pas d'électricité, n'ont pas à manger, et que les gens qui ont même faim en sens ceux qui abusent de leur position, qui sont dans l'opulence exagérée. Je trouve que c'est indécent. Et je trouve que quand on vient à une cérémonie officielle en tant que président d'une fédération, une fédération de football qui a pour sociétaire, qui a pour membres des gens qui ont faim, qui sont pauvres, parce que le football au Cameroun ne rend pas riche son pratiquant. Tous les footballeurs sont des pauvres titres au Cameroun. Ils n'ont pas de salaire. Ils ne touchent pas de salaire. Et quand ils touchent maintenant un salaire de catéchiste. Donc, vous ne pouvez donc pas être le patron d'une famille extrêmement pauvre et venir afficher votre opulence. Eto'o s'habille n'importe comment, chèrement, quand il est dans ses milieux privés et tout. OK. Mais quand il est en fonction, il ne doit pas afficher une telle opulence parce que c'est une insulte à son milieu. Et pour avoir dit ça, ce fameux journaliste Ebal, un affamé, quelqu'un qui part de Bonaberry pour me chercher à Bonamoussadi, pour me proposer ce service, ça c'était secondaire. En fait, il voulait 5 000 francs. Il a fait tout ce parcours-là pour 5 000 francs. Je lui ai donné 10 000. Donc, un pauvre type. Voilà un pauvre type qui en sens, donc, milliardaire, parce qu'apparemment, est un milliardaire. Et quand je leur fais la remarque que ce n'est pas normal, vous savez que le gars, il m'a sorti du groupe. Le gars m'a exclu du groupe par adoration à son bourreau et tout. Je vous raconte cette histoire pour vous expliquer à quel point le peuple camerounais est malade. Malade de son fanatisme, malade de son adoration au bourreau, malade de sa propension à aimer le messianisme, le Messie, c'est lui, c'est vraiment sans lui, je ne suis rien. C'est ça le peuple camerounais. Le peuple camerounais est le peuple le plus contre-productif, le plus néfaste que l'humanité n'ait jamais connu. C'est ça le peuple camerounais. Eh oui. Quelqu'un qui a faim, il est obligé de quémander 5 000. Dépenser même déjà peut-être 1 000 francs de taxi pour aller quémander 5 000. Donc pour attraper 4 000. Pour aller peut-être nourrir ses enfants. Se met à adorer quelqu'un dont la chaussure va payer son salaire de 5 ans. Et il trouve que c'est normal. Et quand vous dites que vous êtes contre ça, m'en fous, hein. TikTok a supprimé le live, ça c'est son problème là-bas. Voilà, les Chinois là, je n'en ai plus rien à cirer avec eux. On vous dit, non, c'est bon. Il est, c'est normal qu'il porte une chaussure, il porte la chaussure qu'il veut, elle coûte cher, et puis c'est son argent, et tout ça là, c'est son argent. C'est l'argent. C'est l'argent. Donc, moi, je dis, nous sommes dans une situation où l'adversaire du peuple camerounais, c'est le peuple lui-même. Les gens les plus insoupçonnés nous empêchent d'arriver à l'étourdie. Les hommes les plus insoupçonnés, les pauvres,
les souffreteux, les malades, nous empêchent d'arriver à Etouti. C'est ça qui est ça. Donc, pas de distraction avec l'histoire de Marc Brice, il a démissionné, machin, qu'on en a rien à cirer. Nous, ce qui nous importe, comment on fait pour arriver à Etouti, pour dégager Chantal Biya. C'est ça qui est important. Qui est avec nous? Qui est notre partenaire? Quelle est la partie du peuple qui est contre nous? Nous identifions ce peuple-là. C'est nos gens, c'est nos frères. Ils nous côtoient. On avait ensemble. Il faut qu'on soit intransigeant. Il faut qu'on soit intransigeant. Il faut qu'on soit intransigeant. Toi, Christian, je te bloque déjà. Je te bloque parce que, en réalité, tu es Vondoyolo. Banni, tu as supprimé le truc là. Tu es un Vondoyolo, je te bloque. Je n'ai rien à cirer avec des gens comme vous. Andomo Lionel dit le Cameroun est déjà l'un des pays dont la diaspora envoie le moins d'argent. Ça ne changera rien. Non, non, non. On envoie encore suffisamment d'argent. On envoie encore suffisamment d'argent. Suffisamment. Il faut qu'on en envoie quasiment plus. On peut se décider, bon, jusqu'au 12 octobre, chacun se prend l'engagement. Jusqu'au 12 octobre, je n'envoie plus d'argent au Cameroun. Évidemment, il y a eu des exceptions, mais c'est chacun qui va être son curseur. J'ai un enfant au Cameroun, un bébé, un enfant à bas âge, évidemment, j'envoie de l'argent. J'ai un enfant qui est déjà majeur, en âge de voter. Il a pris sa carte électorale, oui, j'envoie. Il n'a pas pris, je n'envoie pas. Ah bah oui. J'ai des parents au Cameroun, déjà, ils sont pro RDP, de toute façon, c'est, les gens s'ouvrent, mais ils sont pro RDPC. Ils sont pro RDPC, papa, non, c'est bon là, je t'envoie plus d'argent. Oui, tu as un problème. Ils on va voir Grégoire Ouna. Grégoire Ouna te donne de l'argent. Les gars, nous sommes obligés. Il n'y a pas d'omelette sans œuf cassé. Ça n'existe pas. Non, je dis que c'est chaque Camerounais de la diaspora qui doit être son propre juge et doit pouvoir participer à ce mouvement de boycott des Camerounais au Cameroun. L'envoi d'argent doit être rationné, conditionné au maximum. Parfois, on envoie parce que bon, c'est ton pote, il est en souffrance, c'est ta petite, machin. La petite, tu as une petite au Cameroun, elle n'a pas une action positive dans le changement. Tu n'en vois pas. Disons, les gars, laissez les histoires parce que derrière, toi, tu es ici, là, tu ne peux plus partir au Cameroun. Parce que à Kangan, tu t'attends à l'aéroport. Tu entends encore une petite là-bas pour faire quoi? Parce qu'elle là-bas, elle a son gars. Et tant que Atanganji va être là, tu es sûr que tu ne vas pas la voir. Et vous pensez qu'elle va t'attendre? Elle ne va pas t'attendre. Tu envoies l'argent pour faire quoi? Mais elle doit participer à ton retour au Cameroun en étant active, en allant voter, en allant surveiller le vote. Et le jour, on dit que bon, les gars, on va à la poste. Elle descend. S'il y a 5000 Camerounais qui se retrouvent sur une place publique là, le pouvoir ne va rien faire. Le pouvoir ne va rien faire. Domo Merlin, si tu m'appelles prof,
Si tu me suis, sauf si tu me suis pour la première fois, mais je pense que il n'y a plus un Camerounais aujourd'hui qui ne connaît pas ma situation au Cameroun. Voilà. C'est pour vous sauver que je me suis retrouvé en train d'avoir failli être zigouillé comme Martinez Ogo. M.B a démissionné. Ça veut dire quoi? M.B, c'est quoi? C'est qui? Dieudonné Amando Maradona. Tati Anthony dit seule la révolution populaire retardera, rétablira ce pays dans son droit. Il y a trop d'usurpateurs dans la maison. Le peuple doit décider. Andomo, euh, Andomo, toi, je te bloque. Je te bloque. Moi, je suis plus là pour palabrer avec des imbéciles. Je te bloque. Qui lui avait dit de ne pas participer aux élections. OK, donc toi, tu es un Vondoyolo, je te bloque. Je te bloque. Puisque le fait de ne pas participer à l'élection devrait empêcher que Paul Biya organise l'élection de février 2025. Il devait y avoir élection en février 2025. Il n'y a pas eu d'élection en flagrant délit de non-respect de la Constitution. Et tu viens nous dire des bêtises. Je te bloque. Tu peux là avec, pour discuter avec les Atanganji et Vondoyolo. Tu es bloqué. Tu ne peux plus participer à mon live. William Elvenstein dit, argumentaire, le Cameroun, en l'état actuel, ne peut remporter la World Cup. La CAN est donc le trophée le plus prestigieux à la portée du Cameroun. Non, on l'a remporté en 2017. Il y a eu quel miracle? Ah ouais, il n'y a eu rien. De toute façon, on a même été loin en Coupe du Monde en 90. Ça a apporté quoi? On a gagné 5 CAN. Ça a apporté quoi? Le football ne sert à rien, dis donc les gars. Le football ne sert à rien. Le football ne sert à rien. Donc, les footballeurs ne nous sont pas utiles. Ils sont utiles à eux-mêmes, à leur famille, parce que ça leur permet de nourrir leur famille. C'est bien, c'est gentil. On n'a pas de problème avec ça. Mais le footballeur n'est pas une plus-value pour le Cameroun aujourd'hui. Non, il n'y a pas une plus-value. Ça le sera peut-être demain quand on va tout réorganiser. On va être dans une société bien structurée. On va développer toutes les activités, donc les loisirs, donc le football, et puis on verra. Mais là, actuellement, le football ne sert à rien. Donc, un dirigeant sportif ne sert à rien au Cameroun. Eto ne sert à rien. Rien. Nullité, non-événement. L'instituteur, celui-là qui enseigne nos enfants, il est plus utile qu'Eto. Eto ne sert à rien. Laissez la fémania, laissez les histoires là. Eto, il a été footballeur, il a gagné sa vie bien. Il a fait parler du Cameroun, oui, mais une fois de plus, on ne mange pas ça. On ne mange pas ça. Quand tu vas n'importe où là, tu dis que tu es Camerounais. On ne te dit pas que le Cameroun, c'est un beau pays. Hein? C'est un footballeur là euh, qui a bien joué et qui fait qu'on respecte votre pays. Non, on ne respecte pas le Cameroun. Aucun pays au monde ne respecte le Cameroun. Pourtant, on a eu des très grands footballeurs, mais on ne respecte pas le Cameroun. Le Cameroun ne se fait pas respecter. Donc, ça ne sert à rien. Cessez de mystifier des choses qui sont... Non, le footballeur, c'est un homme ordinaire. Il tape au ballon, tape sur le ballon et puis voilà, il vit sa vie et puis c'est tout. Mais le footballeur, il a écrit un petit truc, vous êtes 2000, 5000, allez commenter là-bas. Ça ne nous apporte rien.
Donc, chers amis, je faisais cette petite mise au point pour vous expliquer que ayons des réflexes citoyens aujourd'hui. Quand vous voyez un post sur le football, honnêtement, lisez, ne commentez même pas. Passez à autre chose. Une vidéo et tout, n'ouvrez même pas. Passez à autre chose. Ni vu ni connu. Les Camerounais qui sont au Cameroun, qui veulent le changement, organisez-vous. Ayez des cercles de réflexion inopinés, informels, pour réfléchir de comment on fait. Quel est le moment précis où on peut faire emballer les choses, embraser les choses. Et en ayant toujours un esprit que, en réalité, la foule est importante. Il faut une foule, un mouvement spontané de foule. Ils ne vont pas prendre tout le monde. Ils ne prendront personne quand c'est une foule importante. Et démarquez-vous de tous ceux-là qui sont dans la distraction, qui sont encore dans le fanatisme des futilités, telles que le football, les étos et tout ça là. Démarquez-vous d'eux. Les Églisiens doivent être mis en quarantaine de manière claire, nette et précise. Les Églisiens doivent être mis en quarantaine. Les Églisiens sont les ennemis du peuple. Les Églisiens sont les ennemis du peuple. Et les Églisiens doivent être asséchés. Non, voyons un peu de l'argent. Voilà. Si on a déjà ces actions-là, ben, on aura un peu avancé. Hein? On aura un peu avancé. Et en attendant, voir ce qui va se passer là prochainement en octobre. Qui vont valider, qui ne vont pas valider. Ils tentent de ne pas valider les candidats sérieux. Nous les connaissons. Nous connaissons les candidats sérieux. Ils ne sont pas nombreux, nous les connaissons. S'ils ne valident pas, nous devons commencer dans notre vraie révolution, la révolution populaire, qui va nous amener à chasser le régime Paul Biya. C'est ça qui est ça, les amis. Voilà, voilà. Leslie Mandem, non, le peuple, le régime ne partira pas sans soulèvement populaire. C'est pour ça que je suis en train de vous dire que vraiment, dans le mindset de chacun de nous, commençons à nous préparer. Que l'affaire, si là, je serai obligé d'aller rejoindre la foule. Je suis obligé. Le peuple, préparons-nous. C'est-à-dire il faut que ce soit dans l'esprit de chacun de nous. Que le Cameroun va malheureusement subir la même trajectoire que beaucoup de pays qui se sont affranchis de leur dictature, mais pas la rue. Ah oui, ce qui arrive aux autres va nous arriver. Ces gens ne vont jamais lâcher comme ça, là. Ils ne vont pas. Déjà, on va voir là avec les camps. Maintenant, Tiliana, il dit, on ne fera rien. Je ne sais pas si tu dis ça dans le sens que tu souhaites qu'on ne fasse rien, ou alors tu penses simplement que le peuple est incapable de faire quelque chose. Précise ta pensée. Oui, et tu as raison. Un peuple aussi divisé, nous sommes six frères et sœurs, chacun a son candidat. Hein? C'est ça qui est ça. Maintenant, moi, je dis,
Je suis en Occident. J'ai donc des frères et sœurs qui sont au Cameroun. Ils sont divisés. Ben, je leur impose mon candidat. Si c'est qu'ils ont besoin que je leur vienne en aide, si je suis peut-être le banquier, le sponsor de la famille, non, je vous impose mon candidat. Maintenant, après, vous allez me dire, ben, le cas peut dire que bah, oui, je vais être pour toi, alors qu'il va aller voter euh, autre chose. Après, vous dites que non, il n'y a pas de problème. Hein. Dans l'isoloir, chaque électeur est souverain. Mais sachez une chose, si mon candidat ne passe pas, à partir du jour où il y a proclamation que mon candidat n'est pas passé, oubliez-moi, même 5 fois, vous ne recevrez plus. Ah oui. Bon, vous êtes tous médecins, chacun son candidat, donc chacun est dépendant. C'est ça. C'est ça. C'est ça le Cameroun aussi. Vous êtes tous des millionnaires, chacun a son candidat. Il y a les kabbalistes, il y a les cantoïstes, il y a les akérémounaïstes, il y a les... Bon, ok. En fait, comment? De toute façon, nous aurons ce que nous méritons. Hein. Ça, il ne faut pas croire. Hein. Nous aurons ce que nous méritons. Ça, c'est au moins quelque chose de trivial. Dolan Gado, tu sais que tu nous dis ça tous les jours, non? Dolan Gado, tu sais que tu ne sais de nous dire que c'est la France, c'est la France, c'est la France. Mais moi, je t'ai toujours dit que une fois qu'on a dit que c'est la France, c'est la France, c'est la France, on a avancé à quoi? On a avancé à quoi? Moi, je veux bien qu'on reste là à dire toujours, non, non, c'est la France, c'est la France, c'est la France. Nous tous, nous disons ça. Mais moi, je ne passe pas toutes mes journées à dire que, oh non, c'est la France, c'est la France, c'est la France. Tous mes lives, vous voyez, je peux faire un live, je ne prononce pas le nom de la France. Le fait d'avoir prononcé la France 10 fois, que c'est la dictature de la France, bon, ça a changé quoi? Moi, je dis qu'à un moment donné dans la vie, il faut que nous soyons dans des actions pragmatiques, concrètes. Le fait de pleurer que, oh, c'est la France, c'est la France, c'est la France, ça change quoi? C'est la France qui fait que les Églisiens se versent dans un faux poste qui ne sert à rien. Un poste où on dit que Mabrice a démissionné. Tu vois, les Églisiens sont là, ils se versent là, parce que ça, c'est la distraction. C'est la France qui demande aux Églisiens d'adorer tout. À un moment donné, on peut aussi avoir un discours un peu varié. Ouais, non, on essaie d'avoir. Bon, mais moi, j'ai du mal avec le discours qui est occupé. Non, c'est la France, c'est la France. Non, c'est la France. Non, c'est la France. Non, c'est la France. Non, c'est la France. N'importe quoi. Que je répète tous les jours ce que je sais, ce que tout le monde sait. On sait que la France a une influence certaine au Cameroun. On le sait depuis la nuit des temps. Bon, maintenant, on le sait, si on le dit tous les jours, ça fait quoi? Ben, j'aurais encore aimé peut-être que tu me dises, Douala Ngando, que tu me dises, bon, non, le problème c'est la France, bon, allons à l'Élysée, allons attraper Macron. Ben oui, là au moins, tu as dit quelque chose. Mais je trouve que c'est un peu aérien, tout ça, c'est un peu aérien. Mais non, c'est la France, c'est la France, c'est la France. Non, je suis désolé, la France n'a pas demandé à, je sais pas, peut-être 30% des Camerounais d'adorer bêtement et ton fils. Je suis désolé. Je suis désolé. La France ne peut pas empêcher des Camerounais, églisiens et non églisiens, de décider de sortir à la poste centrale, être 5 000, 10 000. La France ne peut rien. Il ne faut pas qu'on soit aussi dans une surestimation du rôle de la France. C'est même, moi je trouve, être complexé.
Les Nigériens, les Burkinabés, les Maliens ont démontré qu'ils peuvent dépasser le complexe. Oh, c'est la France qui nous tape. Oh, c'est à cause de la France. Oh, la France, la France. Vous êtes en train de dire à Macron qu'il est trop fort. Pourtant, c'est un petit. La France, c'est quoi? La France a été chassée du Niger. L'ambassadeur de France a été séquestré au Niger. Séquestré. Oh, c'est la France, oh, c'est la France, oh, c'est la France, oh, la France. Non, non, voilà. Moi, je suis fatigué de ton discours là. Je suis fatigué. Et en réalité, c'est quand même extraordinaire. Hein? On se connaît depuis. Tu participes pourquoi à mes lives et je t'en remercie. Tu as toujours le même discours. Tu ne finis pas une phrase sans nous expliquer que c'est la France. On ne sait pas ça. Hein? Tu nous apprends quelque chose. Hein? Hein, mon frère? Tu nous apprends rien hein, dans ton histoire là. Si tu as envie de prendre 5 minutes, parce que je ne vais pas trop tarder dans cela, il était un peu ponctuel. Tu prends 5 minutes pour venir encore nous expliquer que non, non, c'est la France, c'est la France, c'est la France, c'est la France. C'est la France qui a demandé aux Camerounais d'adorer Eto'o. Tu ne trouves pas que ça là même, c'est les histoires du Bénin, ça? Depuis quand les Français sont béninois? Non, c'est le Bénin. Les Français, le Cameroun, c'est la sorcellerie. C'est seulement la sorcellerie. Tu vois, quand je vous ai raconté l'histoire, je vous ai raconté l'histoire de Tamba, non, Ball, journaliste Ball, un type qui est pauvre, bien pauvre, comme tous les journalistes camerounais. Ce n'est pas une insulte, c'est juste un constat. Qui me suit dans toute la ville de Douala pour 5 000 francs, je lui donne 10 000. Il va me bloquer dans son WhatsApp groupe. Il me bloque parce que j'ai dit que ce n'est pas normal que Eto'o vienne avec une chaussure de je ne sais pas de combien là, à une cérémonie d'ouverture de la coupe en tant que président de la fédération. Pour avoir dit ça, le gars me chasse. Ça, aussi, c'est les Français. Hein? C'est les Français. Or, il y a un lien entre ce fanatisme églisien et la confiscation du pouvoir de Paul Biya. Il y a ça. Pour preuve, on a vu, comment il s'appelle encore? Meka. Appelé Eto'o au secours. Eto'o, viens nous sauver, viens parler bien pour nous là, pour Paul Biya. Parce que le pouvoir sait que il y a beaucoup de souffreteux qui sont prêts à vendre leur âme, donner même leur épouse à Eto'o. Voilà. Et la France a quoi là dedans? C'est la pauvreté et la culture. On est pauvre, on est inculte. On est complexé, on a un faux complexe là que la France a fait quoi là-dedans? Même si c'est la France. Mais la France va venir abrutir des gens qui veulent être abrutis. Oui, vas-y. Quand j'ai dit, je ne vais plus trop tarder. Vas-y, qu'est-ce que tu veux nous expliquer? Démontre-nous que tous les maux du Cameroun, tous les problèmes du Cameroun, tous, sans exception, c'est Macron qui en est la cause. Vas-y. Non, bonjour, Prof Bonny, bonjour à tous ceux qui nous écoutent là. Mais Prof Bonny, il faut d'abord savoir qu'en général, je ne suis pas contre ce que tu dis ou bien ta logique ou bien les explications que tu nous donnes. Mais moi, j'aime toujours attirer l'attention des Camerounais sur le fait que si nous ne comprenons pas le système, le mécanisme de pouvoir qu'il y a dans notre pays, mais on va passer tout notre temps à se battre inlassablement et ça ne va rien changer. Mais quand on comprend comment ça se fait qu'une simple femme, parce qu'elle a couché avec un homme, devient la directrice de la société de pétrolière ou bien
vous comprenez que derrière, il y a des mécanismes, tous ces gens-là sont des pions. Et donc, une fois que j'ai dit ça, je pose donc la question de l'indépendance du Cameroun. Parce que je vous dis, regardez comment fonctionne notre pays. Ce n'est pas un pays indépendant, c'est tout sauf un pays. C'est un enclos colonial. Or, si nous informons, c'est-à-dire que si nous réussissons à expliquer à notre peuple que nous sommes des esclaves, c'est ce que nous sommes, hein? Mais le problème, c'est qu'on nous a noyés dans une espèce de construction journalistique, je ne sais pas comment on peut appeler. Il y a une communication au pays qui nous fait croire que nous sommes indépendants et que le problème, c'est le tribalisme. C'est faux. Le problème, c'est que nous ne sommes pas indépendants. Je crois que si les candidats de l'opposition se réunissent tous et disent que ici, le problème est très simple. Nous nous battons pour notre indépendance. Tout le monde sera aligné. Il n'y aura plus de candidats des Églisiens ou les candidats du MRC ou les candidats du Nord et tout. Parce que c'est une question de dignité. C'est une question de liberté. Oh, là, on fait croire aux gens que les gens sont libres. Non, c'est pas vrai. Moi, je te dis, monsieur, prof Boni, il y a certains parmi vous là qui, ça fait longtemps qu'ils ne sont pas venus au Cameroun, mais vous étiez au Cameroun. Vous voyez comment on traite nos frères dans les bananeraies à Penja. Vous voyez ce qui se passe à Ndjombe. Vous voyez ce qui se passe dans les champs de sucrerie là-bas à Mombo et je m'ai oublié l'autre là. Dans les cotonneries, je vous dis, nous sommes en esclavage. Les gens ne se rendent pas compte. Et donc, quand chaque fois nous sommes là, vous croyez que là, dans cette cacophonie-là, si on demande à un citoyen quel est le programme de Maurice Kamto, il ne peut pas vous répondre. Quel est le programme de, comment on l'appelle là, de Bello Bouba? Il ne peut pas répondre. Quel est le programme du PCRN ou de Cabral Libi? Ils ne peuvent pas nous répondre parce que nous sommes dans l'esclavage. Nous sommes en souffrance. Mais alors que si tous ces gens-là s'arrêtent un instant et disent, où sommes-nous? Est-ce que nous sommes indépendants? Non. Est-ce que nous sommes des esclaves? Oui. Qu'est-ce qu'il nous faut faire? Il nous faut d'abord prendre notre indépendance. À partir de là, qu'est-ce qu'il y aura comme opposition? Il n'y aura pas le seul opposant à ce discours, ce sera le RDPC, qui est l'UNC, qui est le parti qu'avait créé Odjoula. Donc, qui est, ce que je vous dis, qui nous maintient dans cet esclavage. Donc, c'est là où je mets le lien avec la France. Et soyons quand même, regardons les faits. Depuis 15 ans, quel est le seul président au monde qui est venu au Cameroun? C'est le président de la France. Aucun autre président n'a mis les pieds au Cameroun depuis 15 ans. Même en Afrique, les seuls présidents que vous voyez en Afrique, c'est lors de ces faux sommets qu'on organise où Chantal Biya tient la main de Biya pour gérer. Mais ça, c'est quoi ça? On est dans quel... Vous croyez que ça, c'est un pays, ça? Douala, oui. Je vais te poser une question pour te relancer. Est-ce que tu penses qu'en réalité, ce que tu dis là est méconnu par un seul Camerounais normal? J'entends par un Camerounais normal quelqu'un qui a quand même un certain niveau d'éducation. Et Dieu sait que heureusement, au Cameroun quand même, le peuple a un certain niveau d'éducation parce qu'on sait au moins s'exprimer, parler français, regarder une émission, même sur les réseaux sociaux ou sur les télés classiques et tout. On a quand même déjà entendu ce que tu dis. Donc, la plupart des Camerounais savent ça. On le sait. C'est-à-dire que tu n'apprends rien de nouveau au Camerounais. Le Camerounais sait tout ce que tu dis là. Le Camerounais, j'ai entendu parler de Odjoula, machin, tout et tout ça là. On sait ça. On sait, il n'y a pas un Camerounais qui ne sait pas que le Cameroun n'est pas dépendant. N'est pas indépendant. Il n'y a pas un Camerounais qui ne sache. Bon, une fois qu'on le sait, quel est le saut qualitatif pour aller, là, l'urgence pour nous, c'est 12 octobre 2025. Parce que moi, je pense qu'à un moment donné, tout ce que nous devons faire actuellement comme sensibilisation, comme éducation, comme communication, doit tourner autour du 12 octobre 2025. C'est ça l'échéance.
Voilà. Maintenant, si on veut partir sur des considérations complexes, toi-même, tu sais que éduquer quelqu'un, ça prend du temps. Et si tu vas l'éduquer sur des choses complexes qui elles-mêmes prennent du temps, ça va pouvoir être pas efficace. Là, concrètement, pour le 12 octobre, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est ça la réalité. Et moi, je trouve que, et je termine par ça, là, je peux peut-être parler, je trouve que entre aller expliquer aux Camerounais que, bon, comme tu vois, au jour-là, ben, machin truc, la femme qu'on a nommée là-bas, elle a couché avec elle, donc c'est la France et tout ça là. C'est plus compliqué que dire aux gens que entre nous, vous supportez Eto'o. Eto'o, c'est le pion de Paul Biya. Quand vous le supportez, ça vous apporte quoi? Depuis quand Eto'o a soutenu une cause nationale? Ça, c'est du concret. Et ça n'a rien à voir avec la France. Ce n'est pas la France qui demande à Eto'o d'être pro Biya. Et ce n'est pas la France qui demande aux Camerounais d'être toc-toc, d'être des églisiens, d'être des gens qui sont embarqués dans une affaire mystique. Parce que ça, c'est vraiment c'est du mystique. Il n'y a rien de là. Il n'y a aucune rationalité dans le comportement camerounais. Moi, je crois, Ngando, que c'est là que tu dois adresser justement tes actions. Mais toujours nous parler, nous expliquer que la France, ça ne nous apporte rien pour le 12 octobre, à mon avis. Bon, ça c'est ton avis. Mais moi, je pense que tu me rejoins dans tout ce que tu dis. Mais sauf que j'ai l'impression que c'est comme si nous sommes face à un prisme et chacun regarde ça de son côté. C'est parce que tu admets qu'il n'y a aucun Camerounais qui ne sait ce que je dis, c'est-à-dire qui ne sait que nous sommes des esclaves, que nous ne sommes pas indépendants. Alors, je te pose la question. Qu'est-ce que tu attends donc d'un peuple qui sait que nous ne sommes pas indépendants, qui sait que nous sommes des esclaves et qui veulent vivre dans l'esclavage et dans cet état dépendant? Je ne crois pas. Et c'est justement ça. On peut dire 12 octobre, Independence Day. On dit que le 12 octobre, c'est l'indépendance. Aucun esclave ne souhaite, tous les esclaves souhaitent se libérer. Tous ceux qui sont sous la colonisation souhaitent prendre leur indépendance. Donc, si nous mettons ce thème-là, on dit 12 octobre, c'est l'année de l'indépendance du Cameroun, c'est l'année de la libération. Je vous dis, personne ne va s'opposer. Il n'y a que le RDPC qui va s'opposer. Or là, il y a toute une discussion floue dans notre pays qui fait qu'on ne sait plus pourquoi les gens même se battent. Le PCRN se bat tout le temps. Le PCRN critique le MLC. Le MLC critique tel. Le SDF critique. Il critique pourquoi? Alors qu'il y a un gouvernement soutenu par la France qui est en place. Donc je dis, pour moi, si on veut aller vite, moi je ne vais pas aller vraiment dans les complications, les histoires d'Eto'o et tout ça. Vraiment, ça ne me dit absolument rien. Dans un état normal, Eto'o n'aurait pas fait 1% de toutes les bêtises qu'il a faites là, si on était dans un vrai état. Donc, mais lui, il en a profité, il fait tout ce qu'il veut. Mais je vous dis, s'occuper d'Eto'o, c'est comme si on laissait on allait s'occuper des écumes. On allait s'occuper des écumes, alors que les vrais problèmes sont bouillonnants. Non, on ne s'occupe pas. Non, je ne m'occupe pas. Tu ne peux pas dire ça là. Ce serait un peu très réducteur sur ma pensée. Je ne m'occupe pas d'Eto'o. Non, je n'ai pas dit que tu t'occupes. Tu nous as dit que les Camerounais se sont focalisés sur ça. Oui, mais voilà. Pas, non, oui, mais maintenant je dis que nous qui sommes dans la sensibilisation, parce que tu es dans la sensibilisation, je suis dans la sensibilisation, je dois justement m'occuper des Camerounais qui s'occupent des taux. Parce que c'est les Camerounais qui m'intéressent. C'est l'électorat qui m'intéresse. Ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas Macron. Ce n'est pas. La personne qui m'intéresse, c'est le Camerounais. Le Camerounais susceptible de voter. Or, quand il passe dans son temps à adorer un monsieur qui est contre-positif, oui, là, ça m'intéresse. Je me sens concerné. Et tu devrais te sentir concerné. Parce que c'est le Cameroun qui m'importe. C'est le peuple camerounais qui m'importe. C'est celui par qui le changement doit venir. Le changement doit venir par le peuple. Pas les histoires de que, machin, truc. Parce que même la France dont tu parles là, la France doit être votée hors du Cameroun. Par qui? C'est pas le peuple. C'est le peuple est souverain. Donc, la cible que nous devons avoir, c'est le peuple.
tu dois pouvoir dire à ton frère camerounais qui est églizien que si tu continues à être églizien, je te boycotte. Je te donne plus, plus l'argent. C'est ça qui est le vrai combat. Hein. Le reste là, c'est du folklore, à mon avis. Hein. Le vrai combat, c'est... Oui, j'ai compris pourquoi tu rejettes comment on appelle ça, comme si je minimisais cet avertissement que tu nous lançais. Non, c'est pas, j'ai compris ce détail-là. Mais en fait, ça va dans le même sens. Je veux dire, si j'avais cette puissance de communication que vous avez, j'aurais dit au peuple, laissez cette histoire-là. Focalisez-vous sur votre indépendance, sur notre libération. Et à ce moment, voilà, c'est un peu ça que je dis. Peut-être que je manque souvent les outils pour pouvoir aller vers ce but-là. Si vous avez cité, professeur Boni, des exemples qui nous viennent de l'Afrique de l'Ouest. Et je vous dis, si vous voyez que ça a pris en Afrique de l'Ouest, pourtant ce sont des pays qui ont connu plus d'alternance que nous. Mais pourquoi malgré toutes les alternances, ça ne changeait pas? C'est parce qu'à la tête, derrière, il y avait la France. Mais là, ces pays-là ont réussi. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris qu'on connaît qui est derrière cette machine. Et ils ont tout bouté dehors. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont fermé les ambassades de France. Ils ont chassé les ambassadeurs, ils ont fermé les bases militaires françaises, ils ont coupé les relations avec la France. Et là, vous voyez qu'ils commencent à respirer. On ne dit pas qu'ils respirent. Ils commencent. Parce qu'ils ont mis en avant leur indépendance, leur insoumission à la France. Et c'est ça qui va permettre dans notre pays de coaguler nos forces. Et la France que vous voyez là, c'est un grand pays. Si nous nous levons, elle va coopérer avec nous. Mais si nous nous couchons, elle va nous dominer. Je n'accuse pas la France au sens que... Non, c'est un pays. La France, elle se bat pour ses intérêts. Moi, j'ai rien contre la France. Voilà, c'est vraiment... Mais merci de m'avoir donné l'opportunité de préciser ces points. C'est pas que j'ai rien contre la France. Je dis, c'est un pays souverain, un ancien empire qui a de l'expérience. Si vous vous laissez face à eux, ils vont vous dévorer. Mais si vous vous tenez debout, ils vont vous respecter. Voilà. Absolument. Non, là, c'est plus précis. Voilà. Je t'ai fait une petite prolongation dans le live, mais excuse-moi pour ça. Hein. Je passais juste un commentaire. C'est normal. OK, chers amis. Donc, je crois qu'on s'est compris. Le résumé de ce live, c'est que pas de distraction. Restons focus, concentrés. Le football ne nous apporte rien. On n'en a pas besoin. Voilà. Notre problème, c'est l'alternance démocratique, politique au Cameroun en octobre 2025. Comment on fait pour arriver à ça? Nous savons que le camp d'en face est notre ennemi, veut notre perte, veut nous confisquer. Nous ne devons pas accepter ça. Et nous devons nous délester de toutes les avatars qui nous empêchent justement de marcher vers Etoudi. Et parmi ces avatars-là, il y a le football. Il y a les fanatiques du patron du football camerounais, qui lui est du camp d'en face. Donc tous ceux qui soutiennent Eto'o-Fils sont nos adversaires. Un églizien est par définition un adversaire du peuple camerounais. C'est ça qui est ça, et pas autrement. Et nous devons le leur faire savoir. Le moment où on était là, on s'invectivait, hibou, églizien, machin, c'est fini. Maintenant, on passe à une action. Tu es églizien, tu es mon ennemi. Voilà. Maintenant, on se comporte comme tel. Tu es mon adversaire. Tout églizien doit être boycotté. Ne doit recevoir l'argent de personne. Toute personne qui n'est pas engagée dans l'alternance par le fait d'avoir sa carte électorale, le fait d'avoir de sensibiliser ses proches, de pouvoir aller voter ou alors au moins de surveiller les votes. Ennemis, on vous boycotte. Plus d'argent, même pas 5 francs. La diaspora, cessons d'envoyer de l'argent au Cameroun. Voilà. Aujourd'hui, nous devons entrer dans une certaine forme de radicalisation de nos attitudes, de notre comportement. Adjawa est recherché, je n'en ai rien à cirer avec les gens. Moi, je ne suis pas dans les folklores, je ne l'écoute même pas. Hein. De temps en temps, je vous vois, j'entends une voix là comme ça, là, je passe, je ne gère pas les trucs, je ne gère pas la distraction. Elle a mangé notre argent avec Chantal Biya, avec Ketia Cortez et tout ça là. Qu'elle soit recherchée
qu'elles ne soient pas recherchées honnêtement. Tout ça, ça fait partie des distractions. Entre nous, c'est la distraction, les gars. Je vous dis encore, soyons focus sur les vraies choses. Soyons focus. Focus. Le reste là, on ne gère pas. Voilà. Siliana, on peut apprécier toi et être opposant. Tu mens. Tu mens. Moi, je ne veux même pas les églisiens sur mes lives. Je ne veux pas les églisiens. On peut apprécier Eto. Moi, je ne sais pas depuis quand on va apprécier un homme qui est inutile. Eto est inutile. Inutile. Le football qu'il a joué, c'était sa part. C'était pour lui. Ça ne nous a rien apporté. Les prestations d'Eto, que ce soit Barça ou l'équipe nationale du Cameroun, n'ont pas apporté le développement au Cameroun. Donc, c'est un no-name. C'est un zéro. Il n'a rien. Il a joué sa part. C'est bon. Aujourd'hui, il ne joue plus. Eto ne joue plus. Eto n'apporte rien au Cameroun. Et moi, quelqu'un qui soutient Eto est mon adversaire. Je ne veux pas juste dire mon ennemi. Quelqu'un qui soutient Eto est mon adversaire. Et si je sens ça dans mes lives, je bloque la personne. Moi, je vous dis, hein, là, je suis maintenant, moi, dans le radicalisme. Je ne suis plus dans vos choses là que on va bavarder avec les gens pour bavarder, pour bavarder. Il n'y a pas d'énergie. Je suis là pour essayer d'apporter un peu de jugeote à ma communauté. Et j'en ressors aussi. Je ne suis pas là pour perdre mon temps avec les églisiens ou les sardinats et tout ça. Moi, je ne suis plus là dans ça. Donc, si quelqu'un est églisienne, qui ne vienne même pas sur mon live, parce que dès que je sens que c'est un églisien, je bloque. Henri Abanda est églisien, donc je te bloque. Propre. Tu ne vas plus suivre mes lives, c'est tout. Tant. Je l'ai bloqué. Quelqu'un qui vient ici, il assume il est églisien ou bien il est éto. Je bloque. Pas perdre le temps avec vous. Donc, Siliana, on peut apprécier Eto et être opposant. Apprécier sur quoi? Apprécier sur ton bilan. On va apprécier le bilan du football camerounais. Apprécier sur quoi alors? Sur ces détournements d'argent de la fédération. On va l'apprécier sur quoi? Sur tous ces coups foireux. C'est un bro. On va l'apprécier sur quoi? Mais il faut être toc-toc. Moi, il faut être toc-toc pour apprécier Eto. L'apprécier par rapport à quoi? Il a quoi? Il a fait quoi? Il est médecin, il est enseignant, il a fait, Eto fait quoi? Ses journées, qu'est-ce qu'il fait de sa journée quand il se lève? Il fait quoi? Une journée qui soit utile pour la nation. C'est même quel peuple, ça, qui a tellement abaissé son niveau d'exigence. Peut apprécier Eto. Peut apprécier Eto. Peut apprécier Eto. Vous n'appréciez pas Aimé Boni. Vous partez apprécier Eto. On est dans quel pays? Vous n'appréciez pas votre instituteur de l'école primaire. Vous ne l'appréciez pas. Vous partez apprécier Eto. Vous êtes toc-toc. Mais vous êtes toc-toc ou quoi? Moi, je ne comprends plus le peuple là. On va apprécier Eto. Dites-moi, venez me dire ici là. Je dois même partir, mais je débat encore de 5 minutes. Que quelqu'un vienne me dire en quoi Eto appréciable. C'est le fait de marcher avec Baboké. C'est le fait de finir notre argent, des milliards, à débloquer toujours l'argent pour des footballeurs pieds cassés qui n'ont jamais rien gagné. Vous allez apprécier Eto par rapport à quoi? Eto est cinéaste. Vous dites peut-être qu'il nous fait des œuvres d'art. Eto est peintre. Eto est musicien. Vous dites peut-être qu'il chante jusqu'à... Il nous regarde avec sa chanson parce que on sait que la musique adoucit les mœurs. Eto fait quoi? Même footballeur. Eto joue encore au football. Vous dites qu'il joue même, au moins on s'ennuie là le dimanche, on regarde ses matchs. Vous appréciez Eto sur quoi? Tiliana, venez un peu m'expliquer. Si ce n'est pas la sorcellerie.
Tu viens encore nous écrire une bêtise ici. Appréciez tout. Vous n'appréciez pas Ben Joseph Antoine. Vous n'appréciez pas Thomas Kono. Thomas Kono. Vous n'avez pas apprécié Koundé. Plusieurs ne savent même pas que Koundé, c'était l'un des monstres sacrés du football camerounais. Vous n'appréciez pas l'Mbomaitou, vous appréciez tout. Ça, ce n'est pas l'effet du Béninois. Abbé Gatophile, vous avez entendu parler d'Abbé Gatophile? Le football qu'Abbé Gatophile jouait, même comment on l'appelait? Les Neymar. Neymar ne joue pas le football que Abbé Gatophile a joué ici là dehors. Nous, on a vu. Vous ne savez pas qui est Abbé Gatophile? Roger Mila, il nous a fait des miracles. Vous n'appréciez pas Roger Mila, on apprécie Eto. Apprécie Eto. Si ce n'est pas l'histoire du Bénin, ça c'est quoi encore? C'est pas sorcellerie. Dis donc. Ils ont vraiment écarté la norme pour normaliser les cas. Commis, Chat Noir, Doumbeleya, Abbé Gatophile, Mbidarantes, Mamambondo, et Manamako, le père de Mana, Manga Ongene. Le Cameroun a tellement eu des joueurs que si on prend le classement du Cameroun de tous les temps, des footballeurs, et toi au banc, et encore, et encore, et toi au banc, et encore. Il va pas la place de qui? En tant que neuf, quelqu'un dépasse Roger Mila comme neuf au Cameroun. Plus et toi est neuf. Et Jean Moni, Manga Ongene. Oh. Il apprécie Eto. Je m'en dis, Eto enseignant. Eto est chercheur. Il a découvert un médicament. Je dis que tout supporter d'Eto doit être considéré comme un adversaire, un ennemi pour l'alternance politique au Cameroun. Il doit être boycotté. Voilà, ça c'est mon dernier mot. Il faut que je parte. M'énerver même là. Continuez à m'énerver là, le Camerounais. Que pour un vous dormons à distance. Parce que si on pourrait même lancer les dormons à partir de Facebook. C'est que vous allez lancer les dormons ici là, fatigué. Marcel, tu as raison. Même les étudiants, ils savent ça. Donc, Eto, au terrain, Roger Mila est au banc de touche. You are crazy. Dis donc, les gars, laissez-moi partir. Le robot, tu es arrivé en retard là, on a fini là, dis donc. On a fini. Ça m'a dit qu'il faut que les étudiants, ils ne nous fatiguent pas avec les histoires de tours. Hein. Et puis le football là, Marc Brice peut partir. Hein. Non, je suis fâché, dis donc. Non, là, on doit se concentrer sur comment les gars nous apportent 80 candidats. Tu vois même un candidat, tu sens que le gars, là, il n'a pas mangé depuis une semaine. Donc, on doit réfléchir comment on fait. Nous, on pensait qu'on les avait déjà lancé un Zolo là, que c'est bon. Les gars nous disent que non, la balle est au centre. Directement, ils nous sortent une distraction avec que les Marc Brice a démissionné. Qu'est-ce qu'on en a tiré? Va sur le robot, va sur le site de l'Africa Foot. Tu vois, il y a peut-être 12 000 commentaires qui font la gloire des taux dans son combat avec Marc Brice, alors qu'en fait, il n'y a même pas combat. Le moustachu et le bossu, c'est des frères. Mais ils nous lancent ça pour nous distraire. En attendant qu'ils nous préparent un coup, si c'est le 13 août, quand on m'a dit là, qu'on va donner ces trucs-là, hein, alors qu'ils nous préparent un coup. Les gens veulent nous sortir des distractions comme ça là. Non, comment elle va me calmer, dis donc? Alors, comment là de vouloir m'énerver? Oh, vraiment. Bon, les amis, dis donc, je dois
Je dois partir là-bas. On se prend peut-être ce soir, parce que s'il y a une actualité là, on doit un peu en discuter. Tout doit tourner autour de l'élection présidentielle. Comment on fait? Abouakar Ousmane a donné une information, laquelle, quand encore? Abouakar Ousmane, il a donné quelle information? À propos de quoi, quand? Des milliards qui ont disparu là. Ah ouais, ouais. Aboubacar Ousmane, il a dit que les réacteurs sont déjà prêts, hein. Le nucléaire. Le nucléaire d'Aboubacar Ousmane, mais ce sera notre ministre de l'administration territoriale, hein, Aboubacar Ousmane, mais bon, c'est vrai que lui-même veut le pouvoir. On va voir comment on va négocier ça avec lui. Oui, oui, c'est quand il est passé à Equinox dernièrement qu'il a dit que les gars ont fait disparaître. Mais est-ce que ça, c'est une des informations qu'il a? Il y en a plusieurs. De disparition de l'argent. Non, est-ce qu'il n'y a pas que 150 milliards qu'ils ont, hein? Les gars, là, ils ont déjà distrait depuis au moins 2018. Il y a peut-être 1000 milliards, au moins, qui sont séquestrés quelque part là-bas. Les gars, ils attendent. Mais sauf que nous, on a le nucléaire, on a les réacteurs. Euh, il n'y a pas une arme qui dépasse le peuple, la détermination du peuple. Nous devons seulement discuter comment on fait pour, pour mobiliser ce peuple abruti, ce peuple. Oh là 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 là. Le revoir, ce sera du pour le régime si le peuple se mobilise. Mais quand tu vois le comportement des Églisiens, et pourtant qui font partie du peuple, ça semble être un peu compliqué. Mais bon, on verra bien. Ok, les amis, allez, on se prend ce soir ou demain, je vous dirai. À, à très bientôt. Ciao, ciao.